Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une très bonne semaine de trading. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder au niveau des indices américains pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Et ensuite on ira voir donc différents secteurs et différents stocks individuels. Donc on va commencer comme d'habitude par le S&P 500. Donc là vous pouvez voir que cette semaine on a stagné dans une certaine zone. Vous voyez bien qu'on est allé tester, donc vous voyez cette ancienne résistance qui est devenue un nouveau support à quelques reprises. Donc là maintenant la question c'est est-ce qu'on va casser cette zone de support là et aller tester la prochaine zone de support qui se trouve ici, ou est-ce que finalement on va aller repartir vers le haut si on casse vers ici. Donc bon, j'attends que certains niveaux soient cassés maintenant. Là vous voyez bien que la moyenne mobile 50 a servi cette semaine pas mal de support. La prochaine qui est en dessous ici c'est la 100. Et donc c'est vrai que si on casse à 50, il y a des probabilités d'aller chercher la 100 et ensuite aller chercher donc cette zone ici de support. Donc cette affaire à suivre, on est dans une zone neutre là actuellement au niveau du S&P 500. D'ailleurs là vous pouvez voir par exemple au niveau de l'indice Fear and Greed Index que vous pouvez trouver sur CNN Business. Vous voyez qu'actuellement on est dans une zone neutre et il en est de même si on regarde à travers le temps, de quoi ça a l'air. Vous voyez, en fait, quand on passe au-dessus de la zone 60, on commence à être dans la zone greed, extreme greed, au-dessus de 80. Et il en est de même dans l'autre sens. Vous voyez ici, quand on arrive vers la zone 20, c'est l'extreme fear. Bon, là, on est entre la zone 40 et 60, donc on est dans une zone neutre. C'est normal parce qu'actuellement, on attend de savoir si finalement on va repartir vers le haut ou casser vers le bas pour aller vers la zone plus de fear. Donc voilà, il en est de même en plus pour le ratio put-call ratio. Donc ça c'est quelque chose que je regarde approximativement tous les jours. Vous voyez ici à peu près vers la zone 75, c'est comme une petite zone, vous voyez, de test de résistance, 75-80. Bon là on est à 72, donc c'est pareil, on est un peu dans la neutralité, on attend un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc en fait, put call ratio, c'est le nombre de puts que vous avez par rapport au nombre de call. Donc ça vous permet de savoir si en fait le sentiment un petit peu du marché, si vous avez beaucoup de puts, cela veut dire que bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui achètent des protections pour se protéger d'une éventuelle baisse. Donc voilà, donc ça c'est actuellement ce qui est pour le S&P 500. Si on regarde au niveau du Dow Jones, de toute manière, vous savez, les indices en ce moment, ils sont un peu tous corrélés, ils ont un peu la même allure. Donc il en est de même, hein. Vous voyez qu'ici, on a quand même rangé pratiquement toute la semaine. On est allé tester à plusieurs reprises cette zone de support ici. Donc ça n'a pas loupé. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'on va casser cette zone de support là et aller tester la prochaine zone de support. Vous voyez ici on a toujours un gap qui n'a pas été rempli. D'ailleurs je peux vous le montrer sur le SPY, j'en avais parlé la semaine dernière, qu'on avait le gap potentiellement à aller remplir si on se dirigeait vers le bas et on le voyait, on est allé le remplir pleinement. Cependant sur le Dow Jones on n'est pas allé le remplir. Donc maintenant la question c'est est-ce que si on casse cette zone de support là, il y a des probabilités d'aller remplir ce gap ici avant de repartir quelque part vers le haut, pardon. Voilà, donc si on regarde au niveau du Nasdaq, lui on a rempli le gap, un peu plus fragile, si vous pouvez constater que le S&P 500, les techs sont un peu plus fragiles, vous voyez même on n'a pas réussi à aller tester les mêmes niveaux plus hauts précédents, comme vous pouvez constater, donc c'est un peu plus fragile, même là, vous voyez, on a clôturé quand même de manière un peu plus fragile que les autres indices. Donc maintenant, c'est vrai que si je trace, par exemple, vers ici, parce que là, on maintient au-dessus de la moyenne mobile, donc 50, pardon. Donc là, actuellement, excusez-moi, c'est la souris, et voilà. Donc là, on a la zone de support. Bon, là, vous pouvez constater, vous voyez que on avait tracé donc une ligne ici de tendance, toujours prendre au minimum 2 points
vers le bas pour tracer la ligne de tendance. Et là, on a clôturé un petit peu en dessous. Donc maintenant, c'est vrai que si on casse en plus de ça cette petite zone ici qu'on est allé tester à quelques reprises, on pourrait potentiellement aller chercher la prochaine zone qui pourrait se trouver vers ici. Alors, je vais vous dessiner ça tout de suite. Vers ici. Donc voilà, et de toute manière, je ne repartirai pas à la hausse, donc on ne reclôture pas au-dessus de ce niveau ici, donc on re-rentre aussi au-dessus de la ligne de tendance et qu'on reparte pour aller tester donc peut-être ce niveau ici, là. Donc là, actuellement, comme vous pouvez voir, toutes les moyennes mobiles sont un peu compilées, c'est quand même une zone assez de consolidation. On n'a pas vraiment, vous voyez, d'étirement de moyenne mobile, donc il n'y a pas vraiment de tendance claire. Même si on a fait un petit nouveau plus haut, on reste quand même dans avec des moyennes mobiles un peu compilées. Donc voilà. Si on regarde au niveau du small cap, lui, quand même beaucoup plus fragile. Vous voyez, bon, le gap ici n'est toujours pas rempli. Donc la semaine dernière, on avait dit que si ça cassait ici, ça allait retoucher ici, c'est ce que ça a fait. Cependant, bah là, vous voyez bien que pour l'instant, on a maintenu au-dessus donc des moyennes mobiles qui sont... Donc là, on maintient au-dessus de la moyenne mobile, vous voyez 200 ici, la rouge qui est ici. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller la casser et donc aller remplir ce gap ici. Donc bon, ben, j'utilise ce niveau-là comme niveau de support pour la cassure. Et de toute manière, je ne repartirai pas à la baisse, donc on ne clôture pas au-dessus de cette zone-là vers les 153,5. IWM, je précise, c'est le fonds négocié en bourse qui traque donc le small cap. Donc vous voyez, si je vais au niveau du weekly, on avait quand même un espèce de triangle, de wedge actuellement, puis là on est re-rentré dans le wedge. Vous voyez, on avait quand même clôturé au-dessus, puis finalement on est re-rentré à l'intérieur. Donc là le wedge commence à se réduire, donc maintenant ce serait bien de savoir est-ce qu'on va aller casser vers le haut ou le bas à moyen terme, parce que si vous regardez même au niveau du mensuel, actuellement on consolide pas mal au niveau du mensuel. Donc on attend le prochain mouvement, on va voir, on attend des niveaux qui vont être cassés par la suite. Si on regarde au niveau des secteurs, les secteurs importants du S&P 500, le secteur financier, donc ça c'est le fonds négocié en bourse qui traque le secteur financier. Donc là, vous voyez bien qu'on a eu une belle poussée sur le secteur financier, mais que maintenant c'est comme un peu le S&P 500, on stagne ici dans cette zone ici. Donc les niveaux restent approximativement les mêmes. J'attendrai une cassure donc du rectangle vers le haut pour partir à la hausse et vers le bas pour aller partir vers le bas. Donc là, j'avais tracé, vous voyez, si je vais au niveau du weekly, vous avez une ligne donc, de tendance ici. Donc si on casse cette zone ici, vous voyez, la ligne de tendance, elle touche plusieurs moyennes mobiles. Si je zoome ici, vous voyez, il y a plusieurs mobiles qui sont compilés au même niveau que la ligne de tendance. Donc si on casse vers le bas, il y a des probabilités d'aller chercher la ligne de tendance comme target. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du secteur financier. Si on regarde au niveau du secteur technologique, donc lui aussi, vous voyez, il y a toutes les moyennes mobiles qui sont compilées. Là, c'est quand même, on sent quand même qu'on est un peu dans une zone de consolidation. Donc maintenant, la question c'est que est-ce que on va recouper vers le haut pour aller donc tester encore les derniers plus hauts, ou est-ce que finalement on va casser cette zone-là. Donc là, vous pouvez voir la moyenne mobile 100 qui est ici, et aller tester donc la moyenne mobile 100 qui pourrait être aussi à un niveau ici, que je peux tracer vers ici. Vers là. Donc c'est à peu près comme de toute manière, approximativement, vous voyez, c'est un peu comme le Nasdaq, c'est un peu plus fragile. Et pour la hausse, clôturer au-dessus d'ici. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, je reviens par rapport à ça, c'est que l'année dernière, dans la même période, on était approximativement dans une zone neutre, et on était précédé par attendez, voilà, excusez-moi, donc ça descende.
Voyez, en fait, l'année dernière, avant que ici on passe dans l'extrême fear, vous savez, entre octobre et décembre, il y a eu la correction assez importante. On avait quand même, on est allé quand même toucher approximativement les 80 sur l'extrême, vers l'extrême grid. Mais cette fois-ci, vous voyez, juste précédemment, le plus haut qu'on a fait, on n'a pas réussi non plus à aller chercher les 80. Donc, il y a moins de grid que l'année dernière. Cependant, est-ce que ça va reproduire la même chose? Parce que vous pouvez constater que là, actuellement, on est dans une zone neutre, comme exactement l'année dernière. Vous voyez ici. Donc maintenant, c'est que la question, c'est que il y a beaucoup d'institutionnels qui rentrent en position actuellement. Ça fait à peu près 3 semaines, ils mettent du temps. Et la question maintenant, c'est que est-ce que ce qui s'est passé l'année dernière va se reproduire cette année, ou est-ce que finalement ça va être dans l'autre sens? Donc c'est sûr que le prochain mouvement sera quand même un peu plus important que cette zone de consolidation qu'on a depuis 2 mois. Donc c'est à vérifier pour les prochaines semaines, pour les niveaux qui vont être cassés. Ensuite, si on regarde le niveau du secteur de la santé, le secteur de la santé un peu plus fragile, hein, de toute manière. Là, vous pouvez voir actuellement qu'on teste pareil une zone de support. Donc là, ça c'était les niveaux que j'avais donnés l'année dernière, la semaine dernière, pardon, pas l'année dernière. Donc là, on avait cassé la zone de support, on est allé chercher la prochaine zone de support. Donc je vais les enlever parce que c'est des anciens niveaux. Donc maintenant, je partirai seulement à la hausse que si on clôture au-dessus de cette ligne violette ici. Et si on casse cette zone de support là, allez donc tester le bas de la trendline ici, voir le niveau support qui est ici. Je pourrais même redessiner. Vous voyez les mèches. Les mèches, on aime ça. Donc voilà, vous voyez, au croisement ici. Donc voilà, ça c'est un secteur important. Les secteurs de plus défensifs comme les utilities ou la consommation de base, par exemple, ça c'est la consommation de base, eux maintiennent un peu, de toute manière ils sont un peu plus défensifs, donc vous voyez qu'ici on reste quand même toujours dans un beau canal, vous voyez ici actuellement, mais c'est pareil, là depuis quelques temps on stagne, vous voyez toutes les moyennes mobiles sont compilées aussi, donc c'est pareil, est-ce qu'on va casser donc en fait cette ligne de tendance là, mais on reste toujours dans une tendance donc on ne fait pas des niveaux plus bas aussi, hein. Donc pour l'instant, ça c'est juste quelque chose que je surveille, je ne le traite pas forcément, mais je surveille parce que les secteurs en fait un peu plus défensifs mettent un peu plus de temps donc à corriger, parce qu'ils sont un peu plus défensifs, bien évidemment. Ça, les services publics, c'est pareil, vous voyez bien actuellement qu'on maintient pareil, quand même pas mal haut. On avait dit que si on cassait ce carré-là, que ça repartirait un peu plus haut, ben là c'est ce qui s'est passé, vous voyez bien que lui il continue sa route. Donc c'est quand même assez solide sur les marchés, les utilities. Donc voilà. Ensuite, le gold, ben oui, c'est bien de regarder le gold aussi parce qu'il y a eu de l'animation. On est re-rentré, vous voyez, dans cette zone ici de range. Vous voyez, c'est quand même une zone assez importante hein, qui est testée, retestée, là, ici. Et donc, bon, ben voilà, on est allé encore retester le bas de cette zone-là. Et on a encore rebondi. Donc maintenant, est-ce que c'est pareil, on va reclôturer en haut ou on va casser cette zone de support-là. Donc le gold, c'est pareil, ça stagne, ça attend qu'on casse des niveaux, tout attend. Et puis c'est pareil, il y a des institutionnels qui rentrent au niveau de ce fonds négocié en bourse-là, qui est JLD. Vous avez le secteur minier, qui est JDX. Tout ça, on a des fonds négociés en bourse, des volumes assez importants sur ces fonds négociés en bourse. IAU, tout ça, c'est des fonds qui sont associés au gold. Et ben là, pour l'instant, on attend donc la cassure. Le prochain mouvement sur le gold risque d'être assez important aussi. Donc, si on regarde le dollar, par exemple, malgré tout donc, comme vous savez, les banques centrales ont baissé leur taux récemment. Donc, il y a eu des trillions qui ont été imprimés pour bien évidemment acheter des bonds. Bonds gouvernementales. Donc, du coup, bah, normalement, c'est supposé donc faire baisser le dollar, la currency. Mais là, actuellement, on maintient au-dessus, vous voyez, de la ligne. Ça a plus fait popper pour l'instant le dollar, donc ça réagit pas forcément comme il faudrait. Donc maintenant, c'est vrai que la clôture, est-ce qu'on va faire des nouveaux plus hauts? Parce que vous voyez qu'ici, on est allé juste tester les derniers plus hauts au niveau du dollar. Mais maintenant, est-ce qu'on va casser ce dernier plus haut et donc aller
Donc là, en fait, la question c'est est-ce qu'on va repasser sous cette ligne ici de tendance que là, finalement, on avait cassé. Vous voyez que ce sont quand même des zones de test là actuellement. Ben là, on a quand même maintenu au-dessus. Donc, est-ce qu'on va faire le pattern du sandwich, c'est-à-dire que bougie haussière, doji et bougie haussière, ou est-ce qu'on va re-rentrer à l'intérieur donc de la trendline? Ça, c'est affaire à suivre. Mais pour l'instant, ben, c'est sûr que le dollar ne réagit pas forcément comme il faudrait par rapport aux actions de la Banque centrale. Donc bon, de toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trade le price action, donc on ne traite pas ce qui se passe dans la nouvelle ou autre, là, donc du coup, on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses. Donc ça, c'était au niveau du gold. Si on regarde là, maintenant, au niveau des stocks individuels, si je regarde, c'est pour cette semaine que je surveille Shopify, qui est un stock, en fait, pour les sites internet, les boutiques en ligne, de sites internet boutiques en ligne. Et donc, bon, ben là, j'attends, vous voyez bien qu'on a eu une chute assez importante. Donc là, j'attends en fait une clôture au-dessus de ma moyenne mobile, bien évidemment 50 ici. Et ce niveau-ci qui se trouve aussi au-dessus de mes exponentielles pour aller tester donc le prochain niveau vers 337.5 et ensuite vers ce niveau ici vers 350. Et aussi, je suis ouverte aussi dans l'autre sens, hein, parce qu'il faut toujours être ouvert dans les deux sens, sinon on finit par avoir des biais. Et si on a un biais, c'est difficile de trader. Donc voilà, on va aller là. Ici, si je clôture au-dessus de ce niveau-là, ce niveau support qu'on est allé tester à quelques reprises, on pourrait donc aller chercher la moyenne mobile de 100 ici à moyen terme. Donc voilà. Avant ça, bien évidemment, on pourrait déjà aller tester ce niveau-là, là, parce que là, c'est un peu être greedy aussi pour la moyenne mobile de 100. Hein. Donc si je trace ici, voilà, on pourrait aller tester celui-là avant. Donc c'est ça. Autre stock que je surveille, c'est Facebook. Alors Facebook, pour la simple et bonne raison que là, vous voyez ici, j'ai la moyenne mobile de 100. On est allé la tester ici, et là, on est en train encore de la retester. Donc maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'on va casser en dessous? Donc c'est pour ça que je vais tracer mes niveaux pour savoir si finalement cette zone ici, on va la casser. Et ici, je la monte un peu plus vers ici. Donc si on la casse, il y a des probabilités d'aller donc tester la prochaine zone qui se trouve. Donc si je dézoome, vous voyez, je vais chercher le plus de bougies que je peux approximativement. Donc là, si par exemple je vais là, voilà, je pourrais aller tester cette zone ici et ensuite donc aller tester cette zone ici. Donc ça c'est au niveau du côté à la baisse. Mais bien sûr, comme je disais, il faut être ouvert dans les deux côtés. Donc si je clôture au-dessus de ce niveau-là pour Facebook, je repartirai. Oh, j'ai un peu de mal avec ma souris, excusez-moi. Si je clôture au-dessus de ce niveau-là, donc aux alentours de 182.5, j'irai aller tester donc l'ancien plus haut ici. Donc voilà, ça c'est au niveau de Facebook et au niveau de Mastercard aussi que je surveille. C'est pareil, pour la simple et bonne raison que vous voyez ici, on est allé tester donc la moyenne mobile 100 et c'est donc là, on est allé la tester, là on la reteste une seconde fois. Donc maintenant, vous voyez ici que quand même on consolide pas mal. Donc maintenant, c'est à savoir, c'est est-ce qu'on va, elle sert de support et on va rebondir. Elle sert de support pour de support oblique, c'est-à-dire dans la tendance haussière. Vous voyez que ça rebondit à chaque fois. Ou est-ce que finalement, on va casser ce support-là et donc aller chercher donc le support qui est vers ici, le prochain support. Donc ça, c'est à vérifier. C'est sûr que si le marché baisse la semaine prochaine, ça pourrait pousser le stock un peu plus à la baisse. Et vice-versa, si le marché monte, ça pourrait bien évidemment encourager un peu plus le stock vers la hausse. Donc là, pour l'instant, je vais peut-être monter ça ici. Donc si je casse ce niveau support, j'irai chercher ce niveau support-là. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si je casse, si je repars au-dessus d'ici, potentiellement, une clôture au-dessus de toutes ces moyennes mobiles ici qui sont compilées serait super pour repartir à la hausse. Donc voilà. Dernière petite chose aussi que je voulais vous montrer, c'est au niveau donc de Twitter. Parce qu'en fait, là,
Donc en fait, c'était un graphique assez intéressant en fait qui démontre en fait les effets du coup du climat. En fait, il y avait quelqu'un qui bien évidemment faisait une petite blague sur Twitter en disant que la prochaine crise n'allait pas forcément venir des taux négatifs ou des trillions d'argent imprimé sur les marchés, enfin dans les pays, pardon. Et en fait, c'est que l'impact que ça, en fait, les coûts des catastrophes naturelles, en fait. Donc là, vous voyez, en fait, le côté de la barre noire, c'est le côté de l'ensemble des pertes qui est causé par les catastrophes. Et en fait, en jaune, c'est la partie non assurée. Donc, quand même une partie assez importante. Et vous voyez que quand même, il y a quand même le coût des catastrophes naturelles sont quand même assez importantes. 500 billions, 400 billions. Et vous voyez que les coûts, en fait, augmentent aussi. Vous voyez, à travers les années, on peut bien voir au niveau du graphique que les catastrophes, il y en a de plus en plus. Les coûts, donc, sont de plus en plus importants. Donc ouais, c'est juste une petite parenthèse, une petite information à avoir en plus à connaître pour ses connaissances personnelles. Donc voilà, écoutez, pour la semaine prochaine, soyez toujours prudents au niveau des marchés. Puis nous, on se retrouve donc comme d'habitude pour une analyse la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une très bonne semaine de trading.